bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc bienvenue à nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Donc voilà, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. Et oui, on va être déjà en mois de décembre. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour vos petits retours du mois dernier qui m'ont fait très plaisir. En tout cas, merci pour vos retours. Merci également pour vos abonnements. Merci aussi de votre fidélité. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre pour votre tirage des horoscopes. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Sinon vous mettez vraiment ces énergies avec vos préoccupations bien sûr personnelles propres à vous. Hein. Voilà. Donc vierge ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Comme je dis à chaque fois et je répète, voilà, vous pourrez toujours aller voir votre signe en lunaire ou votre ascendant si toutefois ce tirage, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas bien clair. Vous pourrez toujours aller consulter, voilà, votre ascendant, votre signe en lunaire. Vous pourrez retrouver également votre tirage amis vierge dédié que pour le sentimental, donc dans une autre vidéo que vous trouverez dans bien sûr la playlist. Voilà amis vierge, nous allons démarrer votre tirage pour le mois de décembre, voir un petit peu les énergies. Donc on va travailler ici, on va voir un petit peu les énergies par rapport à vos émotions, par rapport au domaine financier, votre activité et bien sûr tout ce qui est lié au professionnel. Voilà, donc si les cartes, quelques cartes bien sûr sortent au niveau sentimental, bien sûr, ne vous inquiétez pas, bien sûr, je les interpréterai quand même. Hein. Voilà, allez, nous allons démarrer votre tirage, voir les énergies que l'on a pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Allez, amis vierges, pour ce mois de décembre, quelle énergie vous allez être pour ce mois de décembre? Donc, vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, nous avons ces souvenirs ici. Allez, on peut parler de souvenirs. On va parler de déesse de la lune et de bonnes nouvelles pour vous. Hein. Voilà, donc on va quand même, je vais regarder quand même le dos de deck, voir un petit peu les messages pour vous. Alors, le dos de deck nous parle de vacances pour certains d'entre vous. Donc, peut-être, il est temps peut-être de prendre des vacances. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a, vous voyez, c'est quand même les émotions. Ce sont, vous voyez, un peu le poisson qui nage dans les eaux un petit peu trouble. Avec cette carte, on va y voir que vraiment votre esprit a besoin de guérison, a besoin de paix. Voilà, tout simplement. Et que vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver avec cette fluidité et émotionnellement parlant, on a besoin de changer soit de paysage, hein, de faire autre chose, d'aller voir ailleurs, d'aller voir peut-être de partir en vacances tout simplement. Hein. Voilà, peut-être prenez des vacances. Tout rentrera dans l'ordre. Peut-être que vous êtes fatigué. Voyez vos émotions. Peut-être que, voilà, vous avez besoin de vacances. Prenez des bonnes vacances. C'est ce que nous dit, bien sûr, ce dos de deck. Hein. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a une nouvelle direction qui est en train de se mettre en place. Alors, on a la déesse de la lune ici. Hein, donc, et on a vraiment ces bonnes nouvelles. Donc, le souvenir, c'est un petit peu le souvenir de votre lumière intérieure, de ce que votre cœur ressent par rapport à vos énergies, hein, voilà. Donc il y a eu peut-être, il y a eu des marées, des océans, hein, tout ce qui touche votre cœur à l'intérieur. Il y a des choses du passé, des souvenirs du passé, en fait qui se réveillent quelquefois, qui remontent à la surface, à l'intérieur de votre cœur. Et puis voilà, vous souhaiteriez peut-être dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore, des choses que vous ne lui avez pas encore dit. Hein. Peut-être chercher à exprimer, peut-être cherchez-vous des vérités par rapport à un souvenir du passé. Donc ça peut être un passé, c'est-à-dire un souvenir de quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est au ciel, des choses que vous n'avez pas dites et qui remonteraient de temps en temps à la surface. Peut-être que vous gardez des choses pour vous et que vous aimeriez peut-être les exprimer, tout simplement exprimer et essayer aussi d'avoir la vérité ou quelques vérités en tout cas. Voilà, c'est un peu les énergies qui dirigent un petit peu en ce moment vos émotions et on appelle ça quand même tout ce qui touche votre cœur, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et puis on a la déesse de la lune aussi, hein, c'est une période de bouleversement qui va vraiment être nécessaire.
Et c'est vraiment, c'est la poussière, hein, voilà, qui va retomber ici. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va se manifester. Quand je dis la poussière, c'est bien sûr, c'est une image. Hein. C'est-à-dire que ben, toutes les choses qui se bousculaient à travers votre mental, votre corps, voilà, ben, c'est comme si qu'on faisait un petit peu le nettoyage et qu'on faisait un petit peu le ménage dans ses émotions, également aussi dans sa vie, dans son activité professionnelle. Voilà, c'est simplement peut-être cette envie de faire un peu de ménage, dépoussiérer un petit peu tout ce qui ne va pas et tout ce qui vous inquiète actuellement dans votre mental, dans vos émotions. Alors peut-être que certains, on va peut-être choisir de prendre une autre direction. Voilà, on voit qu'en ce moment, on a besoin vraiment de faire le ménage dans sa vie. On voit qu'on a un petit peu en ce moment besoin de remettre de l'ordre tout simplement. Alors peut-être que certains ressentent aussi un certain chaos, hein, bien sûr. On doit bien sûr utiliser ses forces mentales exactement. Et on voit que une fois l'orage passé, vous serez plutôt orienté dans une nouvelle direction. Donc c'est vraiment une période de santé, de joie et d'abondance pour ce mois de décembre. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas finies, on n'a pas fini de faire le ménage, il y a encore des choses qui vous préoccupent, même si on veut prendre une autre direction, on vous dit de faire un petit peu un nettoyage, de dépoussiérer un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, nouvelle direction, peut-être que certains voilà, on attend des bonnes nouvelles. Donc on vous dit que ces bonnes nouvelles sont en chemin et il y a quelque chose qui arrive pour vous et comme si vous étiez sur un petit nuage. Voilà, donc vous allez peut-être célébrer quelque chose de nouveau, peut-être aussi la famille, vous allez peut-être célébrer parce que au mois de décembre, ben, c'est aussi la célébration des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Et puis ici on va vraiment se sentir bien sûr sur un petit nuage, moi je dirais, hein, voilà. Comme si vous étiez sur un petit nuage. Alors le souvenir, je reviens sur ce souvenir parce que le souvenir ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut les souvenirs aussi, des choses qui vous ont blessé le cœur. Ça peut être des souvenirs, des choses comment je pourrais dire, des choses que vous avez vécues dans votre vie. Et que vraiment vous souhaitiez aussi peut-être ici à chercher des vérités, peut-être qu'il vous manque aussi des vérités, peut-être qu'il vous manque quelque chose aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de dire aussi, hein. Voilà, c'est un petit peu les souvenirs, mais ça peut nous parler aussi de souvenirs de personnes parties dont on n'a pas tout dit, dont on cherche encore des réponses tout simplement, hein. Donc c'est un petit peu aussi les émotions qu'on retrouve actuellement, hein. Voilà, en tout cas c'est toute une période de bouleversement ici peut-être, mais qui est un peu déguisée puisqu'on voit que la poussière va retomber, que voilà, vous êtes en attente peut-être de nouvelles directions, de directions à prendre d'ailleurs, peut-être de décider de partir dans une autre direction. En tout cas, on voit que vous avez vraiment besoin de changer certaines choses, on voit que vous avez peut-être même besoin de prendre des vacances à mi-vierge, hein. Alors, nous allons prendre l'horoscope, hein, voir un petit peu pour nos vierges, allez, pour nos amis vierges, des messages pour nos vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, décembre, pour nos vierges, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos vierges, pour le mois de décembre. Vous voyez, on a besoin de vérité ici. Alors, on a besoin de savoir les vérités. Alors, c'est aussi dans votre vie sentimentale, on pourrait voir aussi dans votre vie sentimentale qu'on a besoin de rétablir la vérité. Mais c'est aussi votre vérité. C'est-à-dire, les vérités, c'est l'équilibre aussi. On a besoin de plus d'équilibre ici. On n'a pas tout à fait trouvé peut-être encore son équilibre, peut-être que vous êtes en train de la chercher, c'est pour ça qu'on voit que vous allez faire un petit peu de ménage, dépoussiérer un petit peu les choses qui vous préoccupent pour ce mois de décembre, pour vous offrir une situation qui pourrait s'arranger, hein. Voilà, donc il faudrait peut-être trancher aussi dans une situation, savoir ce que vous voulez exactement, parce que sinon on va tomber dans une période de tristesse et de désespoir. Donc il est vraiment essentiel de tenir bon, mais de ne pas baisser les bras et de mener à bien ce que vous entreprenez, hein. Donc vous êtes en train de tirer des leçons et régler de nombreux problèmes, c'est qui va vous permettre aussi d'avoir des réalisations concrètes, donc peut-être une vie meilleure, mais on doit faire preuve d'endurance. Alors même si vous êtes en restriction, c'est-à-dire un petit peu en manque d'argent, ici, peut-être que vous pensez ne pas avoir de chance,
et que la chance a été mise de côté. On voit que vous pouvez travailler dur aussi pour essayer de rétablir aussi cet équilibre financier. On voit qu'on est quand même malgré tout en souffrance émotionnelle hein, pour ce mois de décembre. Mais vous voyez, on est dans les sacrifices ici. Et on vous dit qu'il y a des messages ici qui arrivent pour vous. Donc, on avait aussi ces bonnes nouvelles sur un changement de direction. Je pense qu'il va falloir prendre un jour, à un moment donné, les décisions. Donc, c'est le moment de passer, de faire passer des messages, peut-être faire une orientation. Vous avez besoin de plus de clarté. C'est vraiment aussi votre façon de penser, de parler, de communiquer. Voilà. Peut-être que vous êtes à la recherche de réponses. Vous avez besoin de dévoiler des mystères, hein, période où liée aussi au commerce à la vente, c'est une période aussi où on pourrait aussi avoir des problèmes liés avec ses frères, ses sœurs, ou vraiment un changement ici par rapport à votre entourage. Hein, voilà. Donc c'est peut-être un changement qui ne pourrait pas vous plaire forcément, mais voilà, ça peut être un changement aussi qui pourrait être bénéfique. Hein. Donc voilà, mais on voit que ça peut être aussi au moment des signatures des documents, on est vraiment dans la communication. Donc ça peut être avec des personnes qui vous entourent tout simplement, des frères, des sœurs, voilà, établir des vérités, essayez de chercher, savoir, voilà, il y a peut-être des choses que vous cherchez à savoir. Vous essayez aussi de rétablir aussi dans votre vie, à votre activité financière, mais votre activité financière dans le domaine financier. Et puis, votre activité professionnelle. Hein. En tout cas, on est en recherche de réponses, en recherche d'équilibre. Mais on a quand même des bons messages et une nouvelle direction pour vous. Hein. Allez, on va voir maintenant les cartes qui vont tomber. Allez, les messages pour nos vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, vierges, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, pour nos vierges. Alors, celle-ci, elle est tombée. Deuxième petit message, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Bon, on a l'âge ici, et puis nous avons le but de la vie. Bon, le but de la vie, ben, c'est certainement que vous avez un but dans la vie, que vous essayez à y parvenir. C'est peut-être pour ça qu'on voyait qu'il y avait un petit peu de dépoussiérage encore à faire pour vous, émotionnellement dans votre mental, parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse ici. Alors, je sais pas, ce que j'ai pas fait, c'est que, 4 et 5, on est dans les conflits, là, un peu l'instabilité, un peu dans la complexité ici. À la 5, ben ouais, on est encore dans les conflits, dans l'instabilité, et on essaie d'établir un peu des vérités, essayer de retrouver son équilibre, ce qui n'est pas facile. Les vierges, je vous l'accorde, parce que vous êtes trop aussi dans la réflexion et dans l'analyse. Hein. Donc, on va aller voir avec cette carte vraiment le but de votre vie. Avec celle-ci, hein, donc on va nous parler ici, peut-être que vous êtes en train de rechercher le meilleur dans votre vie, le meilleur domaine vers lequel vous pourriez vous diriger avec détermination pour votre avenir. Hein. Donc il y a une porte qui s'ouvre ici sur votre destinée et quelque chose quand même qui tient une place importante dans votre situation. Donc on voit qu'après de nombreuses leçons de vie, parce qu'on voit que vous avez quand même, vous avez vécu, hein, et il y a des choses que, voilà, il y a des souvenirs aussi qui sont là aussi. Donc il y a des choses de votre vie que vous avez, qui vous ont appris, comme je dirais toujours, les leçons de la vie, et que vous apprêtez à arriver vers une réussite. Voilà. Donc votre vie est en train de s'ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être, vous allez peut-être arriver vers une réussite dans votre vie. Voilà, peut-être votre vie s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ça peut être des rencontres avec des personnes ou des personnes que vous connaissez déjà. Peut-être aussi dans la famille. Alors, il y a peut-être un lien aussi avec des retours de liens que vous auriez pu avoir aussi. En tout cas, vous avez une vision beaucoup plus large de votre vie aujourd'hui. C'est une période aussi où on va pouvoir démarrer, alors peut-être une entreprise ou redémarrer un nouveau travail, ou une entreprise privée ou toute autre aventure professionnelle, hein, parce qu'on peut être amené aussi à un désir de faire autre chose dans sa vie professionnelle, ou d'avoir une réorientation, pourquoi pas ici. En tout cas, ça vous annonce pas mal de joie, de la créativité aussi également, mais on voit qu'il y a beaucoup d'optimistes, hein, donc ça peut être un changement ou une mutation, c'est un changement de lieu, un changement d'endroit, un changement de travail aussi. Hein. Vous pouvez aussi rester dans votre domaine, mais aller travailler ailleurs. Hein. Donc ça peut être un changement, une mutation, ou aussi, alors il y a peut-être une relation qui pourrait aussi démarrer rapidement.
Bon, si votre travail prend fin, on va aussi laisser une situation place à une situation beaucoup plus convenable. Donc, peut-être plus de prospérité. On voit que vos ressources pourraient aussi augmenter. Hein. Donc, plus grand épanouissement aussi. Les nœuds sont vraiment karmiques. C'est la chance est de votre côté. C'est le 10 de coupe. Donc, le karma positif, on voit qu'on a ses récompenses. On voit que l'âme peut grandir aussi. Et vous allez être au bon moment, au bon endroit. Donc, peut-être aussi le temps pour vous de démarrer, bien sûr, une belle relation dans la stabilité, dans le confort. Vous voyez, donc on voit que il y a vraiment un changement sur les conflits qu'on aurait pu se mettre aussi émotionnellement. Des choses qui étaient un petit peu complexes. Dans la complexité, on voit qu'on va faire peut-être, on va faire le ménage, on va faire les poussières, et voilà, ça donne place aussi à un changement d'orientation, mais c'est un changement dans sa vie. Donc ce changement, je pense que vous avez vécu des choses, puisqu'on voit qu'il y a des souvenirs, vous avez été à l'école de la vie. Hein. Donc ici, il y a une nouvelle direction, il y a des bonnes nouvelles, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Hein. Et ici, on a le retour de Saturne. Alors, le retour de Saturne, ben, c'est très bien, puisque le retour de Saturne, ben, c'est une belle carte. Ça vous annonce aussi des changements. Hein, voilà. Donc c'est période dans laquelle tout ce qui était en péril est mis de côté, car vous allez vous préparer à vivre une meilleure vie, hein, voilà. Donc vous allez endosser aussi votre responsabilité, c'est-à-dire que même si on a douté, même si on a pris trop de recul, même si on a été dans vraiment trop de l'analyse, et que voilà, aujourd'hui, avec le retour de Saturne, eh ben on est en train d'éclaircir beaucoup de choses, tout simplement. Et on voit que vous allez prendre la responsabilité, endosser la responsabilité de vos rêves, de vos projets, de vos affaires, et on va rétablir des vérités. Voilà, alors le retour de Saturne est là aussi pour corriger, rectifier tout ce qui n'avait pas été fondé sur la réalité. Donc tout se consolide ici, et on voit que vous avez travaillé dur, hein, votre dur labeur va payer enfin, hein, et vous apporter une réussite grandissante avec le temps. Donc ici on voit que si c'est une relation, on voit que vraiment ça commence à comment je pourrais dire à se consolider. Ici on pourrait avoir aussi un nouveau partenariat, un nouveau compagnon bien sûr, un nouveau partenaire qui peut-être aura un âge plus avancé que vous, c'est-à-dire un petit peu plus vieux, puisqu'on a quand même la carte, le retour de Saturne nous montre l'âge plus âgé que vous. Quelqu'un, bon, pas non plus de 20 ans plus âgé, mais un petit peu plus âgé ici, si c'est votre cas. Et en général, le retour de Saturne apporte, même s'il y a eu des passages difficiles, elle vous apporte des récoltes. Donc la récolte de ce que vous avez semé. C'est le jugement, c'est aussi l'équilibre qui revient. Donc les difficultés, on a payé, je pense, assez, on a payé ses cotisations, et on va pouvoir avancer au niveau suivant. Donc on va laisser le passé derrière soi, et on va corriger tout ce qui ne va plus, et on va plutôt avancer vers l'avant. Donc c'est quand même des bonnes cartes, puisqu'on a quand même des bonnes énergies, même s'il y a eu un passé lourd, un passé difficile, voilà, de ce que vous avez vécu, c'est l'école, l'apprentissage de l'école de la vie. Le but de votre vie aujourd'hui, on va vraiment sur un changement. Alors des nouvelles directions, une nouvelle direction qui s'annonce pour vous avec des bonnes nouvelles. Nous allons continuer bien sûr avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu les messages, poursuivre un petit peu les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors évidemment, vous prenez dans le domaine qui vous parle, hein, au domaine financier. On voit que, bon, j'ai parlé pas mal d'émotions, mais aussi on va pouvoir équilibrer ses finances. On va pouvoir aussi peut-être équilibrer son travail, si c'était pas votre cas. Peut-être on va, ici, des bonnes nouvelles de recherche d'emploi, on va peut-être avoir un poste qui va se libérer. Au niveau financier, je pense que c'est une période dans laquelle on va pouvoir aussi rééquilibrer un peu ses finances. Et puis au niveau sentimental, voilà, on pourrait être avec un partenaire aussi un petit peu plus âgé, mais qui pourrait aussi vous rééquilibrer un petit peu aussi, vous faire du bien émotionnellement. Quelqu'un qui sera quelqu'un de stable, avec une belle sécurité aussi. Hein. Allez, on va aller chercher petit message pour nos vierges. Allez, petit message pour nos vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, j'ai 2 cartes qui ont sauté ici. Bon, vous voyez, alors, je vais déjà mettre les cartes et après, je vous dis. Hein. Allez, vierge, décembre. Allez, des messages pour nos vierges pour ce mois de décembre. Merci de me donner des messages.
Les amis vierges. Allez. Alors, il y a un voyage pour les vierges pour ce mois de décembre peut-être. Je vois que on peut nous parler ici. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus combien j'avais pris pour les autres. 7. Alors, je vais mettre 7. J'essaye de faire des tirages à peu près l'équivalent un peu pour tout le monde. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une. Un petit message pour nos vierges, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Au dos de deck, ben voilà, on a encore ces émotions ici. Alors, des nouvelles, on vous annonce des nouvelles. Alors, la stabilité au niveau cœur. Je pense qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vous ont... Eh ben, peut-être qu'on a mis les choses au clair. Voilà, il y a des révélations ici. Hein. Donc, on voit qu'on commence à s'ouvrir au niveau sentimental. Donc, il y a des choses qui évoluent. Alors, je ne suis pas dans le domaine sentimental, mais ça me parle de sentimental. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, c'est une relation qui commence à être un peu plus stable. Hein. Donc, au niveau stabilité, au niveau, bien sûr, au niveau travail. Donc peut-être un nouveau travail, peut-être plutôt une sécurité aussi au niveau travail. C'est peut-être vous allez dégoter aussi un nouveau poste, un changement de direction. Voilà, la sagesse, pas mal d'intuition. Ici, on nous parle de quelqu'un qui des révélations, quelqu'un qui prend de vos nouvelles ou des choses qui vont vous être dévoilées. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de clarté par rapport à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un d'intègre. Il y a des révélations, des discussions ici, des nouvelles pour vous qui arrivent, hein, des nouvelles voilà, dont on va retrouver une certaine sécurité aussi, des bonnes nouvelles au niveau vitalité, alors au niveau d'engagement professionnel, ça peut être une situation qui se rééquilibre au niveau aussi sentimental. Voilà, donc même s'il y a eu des troubles, on voit qu'il y a quand même un nouveau cycle, hein, 3, 4, 5, vous voyez, il y a aussi ce changement sur une instabilité qu'on aurait pu avoir. Et puis ici, on voit qu'on va quand même triompher. Donc même si on a dû faire des efforts, on va triompher. Et puis voilà, pour moi, il y a un changement aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors si vous êtes marié, on pourrait voir qu'une situation qui va s'arranger, qui va devenir beaucoup plus stable, ça va vous faire du bien aussi dans votre vie sentimentale. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus de moyens et puis du coup, on va pouvoir un petit peu vivre un peu mieux et peut-être ce fardeau, vous allez baisser le fardeau. Hein. Ici, on vous annonce ici, vous voyez, des obstacles, des contretemps, des retards avec cette carte de blocage. Donc, c'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui vous êtes aussi bloqué sur quelque chose ici. Ça peut être aussi des empêchements, mais ça peut évoquer aussi que c'est vraiment des obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin. Voilà, donc c'est vraiment une carte d'obstacles, une carte qui vous ont empêché pas mal de choses. Hein. Donc on verra qu'il y a ici la fin justement de ces blocages, puisque on a le deuil, hein, on va faire le deuil de ces blocages, le deuil un peu de cette instabilité émotionnelle au niveau finance ou matériel. Ici on va aller sur du renouveau. Hein. D'accord. Alors pour certains d'entre vous, on verra que certains ont des enfants. Ça me parle aussi d'enfants. Ici, ça me parle peut-être de faire un voyage aussi pour ce mois de décembre, pour justement, peut-être ce déplacement, ce voyage pour aller rejoindre sa famille, pour justement pour les fêtes de Noël. Voilà, ça peut nous dire passer des fêtes de Noël en famille, et de ce fait, moi je vois ce petit voyage ou ce déplacement. Pour d'autres, on verra qu'il est question de renouveau. Donc peut-être ici alors c'est un voyage, mais ça peut être aussi un déplacement concernant peut-être se déplacer aussi pour ou s'éloigner un petit peu de ces blocages pour trouver aussi une certaine stabilité au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Donc peut-être ici, il y a peut-être un changement, il y a peut-être un transfert de quelque chose. En tout cas, on se déplace, on voyage. Donc ça peut être aussi des nouvelles venant aussi de l'étranger, mais aussi par rapport à des personnes étrangères. Mais peut-être ce voyage, si c'est pour aller retrouver sa famille, si ça nous parle bien sûr d'étrangers à l'étranger. Si vous avez de la famille à l'étranger,
ou loin, on verra qu'il y a vraiment ce déplacement pour aller rejoindre sa famille. Hein. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de transfert au niveau professionnel et que du coup, on va aller peut-être aller dans une autre direction, une nouvelle orientation. Et du coup, on va quand même retrouver quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus, comment je pourrais dire, cette maison, c'est la stabilité, c'est aussi les biens, c'est une sécurité, c'est une bonne ambiance. Voilà. Ça peut être aussi faire des déplacements pour aller voir quelqu'un qui vous est proche, c'est-à-dire un homme. Ça peut représenter un homme puisque c'est le roi de cœur, donc là, un homme que vous aimez, un homme bon, un homme fidèle. Donc on verrait qu'il y a peut-être des petits déplacements ici pour bien aller rencontrer cet homme aimant et sage et protecteur. Ici, on vous annonce de la stabilité, de la sérénité. Donc, il y a quand même des choses qui avancent pour vous. C'est aussi beaucoup d'inspiration qu'on pourrait avoir, mais c'est symbole aussi de paix et de sérénité. Donc ici, on va plutôt être bien sûr bien, puisque elle vous annonce beaucoup d'inspiration, de sérénité, de paix dans votre vie pour ce mois de décembre. Et aussi, on voit qu'il y a des bons dialogues, parce que le bon dialogue, même si on a des choses qui vous ont énervé quelquefois, que vous avez été un petit peu dans le stress et dans les communications, mais un peu stressantes, on verra qu'il y a beaucoup plus de sérénité dans les dialogues. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose en tout cas, c'est quand même bien, on a quand même des belles énergies, les amis vierges. J'ai en train de chercher le mois, enfin le nom de cet horoscope, c'est-à-dire vous les vierges, je vais y arriver. Je vais aller chercher quelques cartes de l'âme intuitive, voir un petit peu la continuité de ce tirage. Donc, vous voyez, il y a les blocages ici, il y a une stabilité qui revient, hein, amis vierges. Hein, voilà. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle dans le domaine concerné, bien sûr. Hein. Alors, j'essaye de voir. Oui, il y a des changements pour ce mois de décembre. Allez, décembre. Alors. On vous annonce rien du tout parce que du coup, je ne suis même pas concentrée sur votre signe. D'ailleurs, je vais couper. Donc ici, c'est le guide spirituel. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est là, qui va vous montrer, pour vous montrer le bon chemin ou pour vous aider à vous guider dans la vie. Donc ça peut être une personne physique, mais ça peut être un guide aussi spirituel par vos intuitions ou quelqu'un qui vous montre le chemin. Voilà. Ça, après, c'est spirituel, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, il y a un engagement ici pour ce mois de décembre. On vous dit que vous allez vous engager envers vous-même et envers les autres. Voilà, donc peut-être vous allez reprendre cette confiance en vous et que vous allez pouvoir aller sur, comment je pourrais dire, vous refaire confiance. Et puis voir un peu votre propre pouvoir pour pouvoir acquérir certaines choses. On va s'engager sentimentalement, on peut s'engager dans un nouveau projet professionnel. En tout cas, on voit qu'on va s'engager un peu plus envers vous-même et envers les autres. Hein. Allez, Vierge pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, pour nos Vierges pour ce mois de décembre. Vierge pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, Vierge. Décembre, s'il vous plaît, pour nos amis Vierges. Petit message pour nos Vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez. Alors, les Vierges. En deux decks, on a... Oh, bah, c'est très joli. Chaleur, voilà. Ça me parle de vacances. Peut-être que vous allez partir quand même en vacances pour ce mois de décembre, faire un petit voyage. Voilà, pourquoi pas, ou au bord de la mer. Alors, peut-être que vous êtes aussi au bord de la mer, mais on voit qu'il y a un changement, une transformation, une croissance pour vous. Alors, vous allez déployer vos ailes quand même pour pouvoir... il y a des plans qui sont faits ici. Vous êtes en train de visualiser quand même aujourd'hui votre futur par rapport à un masculin. Alors, vous voyez, moi, je vais quand même les prendre parce que ça me parle quand même de communication, mais ça me parle aussi de quelque chose, une belle transformation en tout cas. Alors ici, on est bien déterminé, on a cette puissance, donc ça représente un masculin, mais ça peut être vous aussi en tant que féminine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes fort, vous êtes bien déterminé et que vous allez rester ferme dans vos convictions. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez décidé
de changer de travail, vous allez être à la recherche d'un travail, vous allez changer ce qui ne va pas dans votre vie, par d'autres des désirs que vous avez et vos désirs et vos rêves, ben, en fait vous allez vraiment foncer, être bien déterminé, être fort et être ferme dans vos désirs et dans vos convictions. Alors ici, parce que vous savez que si vous êtes bien déterminé, fort et ferme dans vos convictions, ça va vous ramener, vous allez retrouver l'équilibre. On me parle d'égalité, on me parle de retrouver l'équilibre, d'accepter, de reconnaître qui vous êtes, et puis de reconnaître aussi, d'essayer de remettre chacun à sa juste place, à sa juste valeur, et vous allez apercevoir qu'il y a c'est ce chemin justement qui est ce chemin et pas un autre pour que vous pouviez pour pouvoir retrouver cette égalité et retrouver cet équilibre. Alors ici on va communiquer, donc je pense qu'il va y avoir la communication, on va parler, mais on va agir, mais on va savoir écouter aussi. Voilà, donc on reste quand même connecté avec ses propres opinions. D'accord, mais on va être bien déterminé, on va aller vraiment dans ses convictions ici pour retrouver l'équilibre. Voilà. Alors on me parle quand même de chaleur ici, donc peut-être je vous dis ça me parle d'été, mais ça me parle aussi, vous voyez, de plage, de mer. Peut-être que vous allez partir à la mer, peut-être que vous vivez au bord de la plage, je ne sais pas. Ici on va vous parler de monter à bord, mais ça va me parler aussi que vous allez passer des moments chaleureux. Alors peut-être quelques vacances au mois de décembre, pourquoi pas. Ici pour moi il est annoncé un bon changement, une belle transformation, mais une croissance aussi au niveau professionnel, au niveau financier et au niveau activité. Hein, donc on va être mieux dans ses émotions, on va voir une croissance émotionnelle aussi, on va être beaucoup plus dans la sérénité et beaucoup plus dans l'épanouissement. Donc ici on est en train de faire des plans, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre votre futur, votre avenir, comme si qu'on l'inscrivait sur un plan et qu'aujourd'hui on allait visualiser l'avenir. Hein, avec beaucoup plus de sérénité. Donc ici, on est en train de visualiser le futur et puis on est en train de prendre des décisions. Donc on fait des plans. Voilà, ça nous parle d'énergie masculine, mais ça peut être aussi des plans avec bien sûr la personne de votre vie. Donc des nouveaux projets pour l'avenir, et là il est question justement de prendre des décisions pour votre vie. Voilà, donc figure masculine, mais aussi vous, hein, c'est-à-dire que si vous êtes féminine, on va voir que vous avez cette puissance et que vous allez prendre bien avec des déterminations, vous allez vraiment faire des plans et prendre des décisions pour votre avenir. Voilà. Donc ici, c'est aussi prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Donc vous allez aussi faire attention à votre alimentation. Vous allez aussi essayer de rester un peu bien dans votre corps, dans votre tête. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre soin de vous pour ce mois de décembre. Et on voit qu'ici que vous êtes en train de quand même vous concentrer, parce que ici il y a une passion, il y a une passion au niveau d'un travail, donc peut-être que vous travaillez en équipe. C'est un retour ici à l'équilibre, mais c'est un retour aussi au succès par rapport à un travail. Alors peut-être que vous faites un travail d'équipe, mais en tout cas si vous voulez concrétiser un projet au niveau professionnel, on verra que vous n'allez pas travailler seul. Hein. Vous avez besoin vous avez besoin des autres pour mettre votre projet en marche ou en route. Hein, voilà. Donc ici, on a quand même des belles énergies pour vous pour décembre. Allez, on va quand même aller chercher quelques cartes du tarot. Alors, on a quand même le chiffre 1 qui nous parle quand même de transformation, donc d'un début, d'un commencement d'une petite étincelle, peut-être une inspiration. J'ai oublié aussi, je vais faire un petit peu de numérologie pour vous. Chiffre 3, on va être plutôt dans les mouvements, dans la planification, et on va plutôt être dans les mouvements de créativité, on va planifier. Voilà, la planifier. Alors la puissance, c'est simplement que vous êtes dans le mouvement simplement, et qu'il y a deux chiffres 3, on va être plutôt dans le mouvement, on va être plutôt dans la communication, on va structurer, on va justement chercher justement à faire un arrêt de quelque chose, sur cette instabilité peut-être, pour retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Alors je continue avec ma numérologie, la période d'été, donc 6, 9, on va être bien sans avec l'aboutissement, la satisfaction, ce sont des dernières épreuves. Voilà, donc on vous demande d'avoir du courage. Et puis ici, 5, il y a vraiment un changement sur cette instabilité justement, puisqu'on va prendre des décisions.
Et le travail, ici, c'est retrouver, on a besoin de dépendance peut-être, ou d'indépendance, ça dépend bien sûr dans quel contexte vous vous trouvez. Il y a trop de répétitions, il y a trop de routine chez vous, et on a besoin de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, ou un certain équilibre. Donc 9, 10, donc 10, on est dans l'accomplissement, donc il y a la fin d'un cycle, ici on recommence, il y a une ligne d'arrivée, on va être beaucoup plus dans la plénitude, donc on va peut-être accomplir aussi avec son masculin. Et le papillon, bah, c'est vraiment la petite étincelle, le commencement de quelque chose ici. Donc on a pas mal de cartes d'instabilité, mais beaucoup de changements pour vous pour ce mois de décembre. Voilà les amis. Allez, on va continuer avec les tarots. Allez, tarot. Je vais prendre juste 3 cartes de tarot et après nous passerons à la libération énergétique, voir un petit peu de quoi il va s'agir pour vous pour ce mois de décembre. Allez, Vierge et petits messages, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Donc, on nous parle quand même de pas mal d'introspection jusqu'à maintenant. Vous avez fait un travail spirituel, vous avez gardé le silence sur peut-être vos objectifs. On a fait pas mal de sacrifices. Il y a eu pas mal de blocages, amis Vierge. Je pense que aujourd'hui, on vous annonce quand même, vous êtes destiné sur, vous allez faire un choix tout simplement. Un choix qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un choix d'un amoureux aussi, mais ça peut être le choix professionnellement de quelque chose qui vous attire, quelque chose qu'on veut entreprendre au niveau professionnel. Donc peut-être un changement. Quelque chose, on a envie de sortir un peu de sa routine, on a envie de faire plein de choses ici. Hein. Allez, les vierges pour ce mois de décembre. Allez, des petits messages pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, j'en ai un petit peu trop. Allez, décembre. Message pour nos vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Décembre pour nos vierges, s'il vous plaît, pour nos vierges. Allez. Celle-ci. Bon, on a un jugement, c'est des réponses. Bah voilà, c'est ça. Je pense que il y a des choses il y a eu des chocs, hein, il y a eu des bouleversements dans votre vie, par rapport même à des ruptures, par rapport aussi à des ruptures au niveau familial, au niveau sentimental. Ici, vous voyez, on me parle encore que vous cherchez encore des réponses. Hein, donc, vous les aurez peut-être jamais, mais on voit que vous allez quand même malgré que vous n'avez pas de réponse, on voit que vous avez dépoussiéré un petit peu tout ça, ce qui vous permet aussi de voir l'avenir meilleur. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire, quelque chose qui vous ramène beaucoup plus d'équilibre. On me parle de jugement, mais on parle d'équilibre. C'est la balance de l'équilibre. Allez, ce petit message, s'il vous plaît, pour nos vierges. Alors, pour certains, on verra qu'il est question de rupture aussi au niveau sentimental, mais ça peut être aussi des ruptures au niveau foyer ou au niveau famille, hein, familial. Donc, par X-raison, hein, peut-être des désaccords, on ne voit plus les gens, ça peut être aussi par des deuils, voilà. Hein. Allez. Petit message pour nos vierges, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre celle-ci qui était retrouvée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on y voit un peu plus clair sur les petites choses qui pouvaient vous enquiquiner. C'est un peu, aujourd'hui, la boule de cristal. On y voit un peu plus clair, en tout cas. Hein. Et puis, on a un certain savoir ici. Alors, on est un petit peu secret, un petit peu sur... c'est normal, hein. On reste un petit peu... c'est la papesse, hein. On est dans l'introspection ici. Ben voilà, c'est vraiment l'introspection. Mais on fait un travail mental. Hein. On est en train de faire actuellement un travail mental. Vous êtes en introspection. Alors, vous gardez le silence, mais vous faites un travail sur vous. Hein. Émotionnellement. Allez. Des petits messages. Alors, j'ai une carte qui s'est mise de travers. Donc, on a le soleil ici. Et je vais reprendre celle-ci puisque on voit qu'il y a un grand voyage ici, une belle réussite. Donc, il y a une belle rencontre ici hein, qui se profile ou c'est déjà fait. Si c'est dans votre cas que vous êtes marié ou en couple, on verra qu'il y a des choses positives qui arrivent. Donc, peut-être un rééquilibrage, un petit peu de tout, sur un petit peu les choses qui vous enquiquinent. On voit qu'au mois de décembre, on va être mieux. Hein. Donc, déjà, on va retrouver cet équilibre. Ici, on parle de bonheur, des choses l'épanouissement et une grande réussite. Hein. Donc, il y a un nouveau voyage, une nouvelle direction professionnelle, un nouveau job qui arrive pour vous. Peut-être aussi la créativité, un projet qu'on veut mettre en place ici, et au
au niveau sentimental, on verra ici qu'il y a une belle rencontre ici, dans lequel on va bien sûr s'épanouir, on va avoir des éclaircissements, c'est le bonheur, mais on a dû bien sûr travailler spirituellement, hein. Il y a eu des moments de silence, des moments d'introspection ici, et on avait vraiment besoin de réponses. Mais je pense que voilà, ça a pris du temps, hein, voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la libération énergétique. Alors, je fais un petit peu de ménage vite fait pour pouvoir déposer, bien sûr, allez, la libération pour nos vierges pour ce mois de décembre, voir un petit peu de quelle libération va-t-on parler pour ce mois de décembre pour vous. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, voilà, en fait, vous avez la carte de l'injustice. Alors, la carte de l'injustice, c'est parce que, en fait, ouais, je pense que par un passé ou par rapport à votre enfance, on a eu l'impression d'avoir été trompé. Donc, des choses qui se sont passées dans votre vie, que ça soit votre vie maintenant ou quand vous étiez jeune, ou par rapport à des situations, on a été marqué, vous avez été marqué par, comment je pourrais vous expliquer, par une injustice ou des injustices. Donc, vous avez été, ou par rapport à des situations qui sont été injustes pour vous et qui ne sont pas en accord avec votre attente ou vos attentes, hein. Donc peut-être, voilà, un très gros poids ici, à l'intérieur de vous. Vous avez pu ressentir une grande souffrance aussi, sous forme de colère ou de rancœur. On voit que vous êtes en train de retrouver cet équilibre mental et cet équilibre spirituel. Voilà. Vous avez été marqué par l'injustice. Voilà, par des situations, par rapport à des personnes. Voilà. Donc vous avez porté aussi ce poids à l'intérieur de vous. Et ça vous a quand même amené à une grande souffrance, je vous dis même de la colère ou de la rancœur par rapport à des personnes ou par rapport à des situations. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on est en train de retrouver son équilibre. On fait un peu là, on dépoussière un petit peu tout ça et on va retrouver bien sûr cet équilibre mental et spirituel. Allez, la mission de vie. On va voir un petit peu votre mission de vie. Allez, aujourd'hui, on a le généreux du savoir. Alors, le généreux de savoir, c'est peut-être parce que là, aujourd'hui, bon, déjà, vous savez, puisque vous avez quand même vécu des choses. Et puis, on a ici le généreux du savoir. C'est aussi le chakra de la gorge, hein, qui est très puissant. Donc aussi, votre mission est aussi en grande capacité avec la communication. Donc peut-être vous êtes des grands communicants. Vous avez besoin aussi de communiquer. On voit que voilà, vous êtes généreux dans la communication. Vous aimez le contact avec les personnes. Vous êtes assez généreux. Et puis vous êtes aussi, vous avez une grande force, une grande capacité d'adaptation. Et puis, on voit que vous avez un discours percutant, c'est-à-dire que vous savez parler, vous savez dialoguer. Voilà, je vais remettre comme une carte. Alors, peut-être que certains sont en phase d'apprentissage parce qu'ils peut-être qu'ils changent de voix aussi, ça peut nous dire cela aussi. Bon, voilà, on a été... Alors, le burn-out, c'est un retard externe, hein, c'est un retard extérieur, hein, c'est-à-dire que par rapport à cette injustice, vous voyez, on a pu être dans le burn-out, hein, des choses qui vous ont blessé, des choses, voilà, au plus profond de vous-même, hein, ça c'est votre vie, c'est cette carte, à un moment donné, on a été un petit peu perdu dans son moral, intellectuellement, émotionnellement, et puis on a peut-être supporté beaucoup depuis trop longtemps. Donc vraiment ici on a eu des étapes perturbantes et aujourd'hui on va passer à autre chose. C'est vraiment indispensable pour votre nouveau, hein, voilà, c'est vraiment lâcher prise, hein. Allez, je vais remettre une carte de la mission parce que j'aimerais bien voir un petit peu. Alors il y a des déplacements qui sont prévus pour vous. Vous voyez, ça correspond bien à ce que j'avais dit tout à l'heure, l'énergie de déplacement. Alors peut-être que vous faites des déplacements, hein, peut-être, bon, on parle de succès et d'abondance quand même, hein, travail collectif, peut-être que vous êtes aussi avec un travail collectif. Ici, on nous parle de déplacement, donc peut-être, voilà, allez-vous partir en voyage, allez-vous vous déplacer, ou peut-être faites-vous plusieurs déplacements pour aller travailler, mais ça peut nous dire aussi
que vous faites aussi quelques déplacements pour votre bien-être aussi, hein, aussi. Donc ces déplacements, c'est simplement aussi, ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de préparer un renouveau dans un domaine de votre vie professionnelle ou sentimentale. Ici, on voit qu'on pourrait se préparer à du renouveau professionnel aussi. Alors peut-être un déplacement définitif, comme peut-être un déménagement, une expansion professionnelle ou un changement géographique pour certains d'entre vous. Alors en lien ou pas avec votre vie professionnelle, en tout cas on voit qu'on a des contacts avec de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités. Voilà, c'est tout ce qui est, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Le conquérant de la guérison, bah, c'est que vraiment c'est très bien puisque pour moi ça vous apporte aussi une guérison, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. On est plutôt ici dans une guérison. Et puis on va utiliser beaucoup de choses, hein, voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi cette guérison, mais la capacité aussi de devoir être amené à donner peut-être des formations, des conférences ou à écrire. Voilà, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi le conquérant de la guérison, ça peut nous parler de ça aussi. Hein, voilà. En tout cas, on va ici être, bien sûr, votre mission, c'est aussi peut-être aussi d'aider les autres ou quelqu'un qui vous apporte aussi la guérison dans votre vie, hein, bien sûr. En tout cas, on vous annonce le succès et l'abondance. Hein, donc, il y a une réussite pour moi prochainement. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est le succès. Il y a des choses, en tout cas, positives qui sont d'ordre de bonnes énergies pour ce mois de décembre. Alors, ça peut être l'abondance, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous ramène le succès et l'abondance, en tout cas. Allez, on va terminer votre tirage. Allez, voilà, on vous dit que vous ne courez rien, aucun risque, vous êtes protégé contre les mauvaises énergies. Voilà, donc vous êtes défendu, mais on vous protège, vous êtes protégé peut-être par l'au-delà, par l'univers ou peut-être par des personnes hein, qui sont là pour vous, qui vous sentez protégé. En tout cas, on vous protège. Allez les vierges, pour ce mois de décembre, on vous annonce la prospérité. On vous dit que vos besoins vont être comblés. Alors que ce soit bien sûr des besoins matériels ou sentimentaux, parce qu'on voit que vos besoins vont être comblés lorsque vous écoutez votre intuition. Moi, je dirais aussi lorsque vous écoutez votre cœur aussi. Parce que si vous écoutez votre cœur et votre intuition et manifestez vos rêves, voilà, vont devenir réalité. On vous annonce la prospérité, mais dans tous les domaines, bien sûr, de votre vie. Voilà, amis vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos petits retours, à mettre vos petits messages. En tout cas, je vous remercie pour vos petits messages du mois dernier, hein, qui m'ont fait très plaisir. Je vous remercie également pour vos abonnements. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, également de votre fidélité pour certains. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner également. C'est ce qui permet aussi de continuer à vous faire des vidéos et ce qui me permet bien sûr de continuer de faire vivre bien sûr cette chaîne. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, je vous envoie en tout cas plein de lumière et d'ondes positives pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, bien qu'on va se revoir pour le mois de janvier, puisque je mets toujours mes horoscopes en ligne vers le 20. Donc vous aurez les horoscopes vers le 20 décembre. Mais je vous souhaite quand même un très beau mois de décembre. Passez de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous et à toutes. Je vous embrasse et je vous redis à très vite. Bye bye.